Coucou mes petits loulous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Non, en fait ça va pas le faire. Bonjour mes petites lampes Ikea. Alors nouveau format aujourd'hui, plus posé, plus chill, car il s'agit du premier mid, soit Mion is drawing, mais c'est trop long à capter. Alors ouais, pour commencer 2021, on part sur un nom de format toujours aussi nul, mais écoute Célestin, je vais te dire, c'est pas parce que tu vas appeler un plat par un autre nom qui sera meilleur, hein. Et oui, je parle bien de vous, oui vous monsieur les cantiniers, qui osez appeler leur plat filet de colin enveloppé de panure dorée sur son lit de fraîcheur verte avec son zeste de citron, alors que c'était un putain de poisson pané éco plus dégueulasse sur une feuille de salade rabougrie qui voulait s'enfuir de l'assiette, bordel de merde. Pardon, je divague. on va continuer, hein. Du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit changement. Un tout petit, hein. Allez, mais si. Quoi, t'as pris du poids? Ferme ta gueule. Sérieusement, alors ça c'est sûr que pour nous faire chier, t'es toujours là, hein, y a pas eu de changement, hein. Casse les couilles ce gars. Bon, tant pis, je vais le dire moi-même, hein, puisque vous êtes trop con pour le deviner. J'ai un nouveau micro, et oui, vous pouvez maintenant encore mieux entendre le son de ma magnifique voix suave. Ok, désolé, j'arrête. Tadam! Bon, c'est pas un micro d'une énorme qualité, mais ça passera déjà mieux que mon téléphone. Que j'ai d'ailleurs changé aussi! Wow. Que de changements en 2020, dis donc. Regardez, il y a même Rika qui bouge. Oh, elle est trop mignonne! Je crois que cette intro est beaucoup trop longue. Je vais jamais réussir à faire une intro normale. Allez, je vous retrouve tout de suite sur mon bureau. Ah mais non, merde, fallait pas dire ça. Les gens vont croire que tu l'as vu sur ton bureau pour les... Enfin bref, c'est pas grave. Et rebonjour. Et oui, vous voyez mes belles mains, waouh. Alors aujourd'hui, on va s'attarder sur mon carnet d'OC que j'ai réalisé très récemment pour le présenter durant mes écoles d'art que je voulais intégrer. OC, c'est l'abréviation de Original Character. Donc c'est juste des personnages qu'on invente nous-mêmes, voilà. Et oui Célestin, tu écouteras en anglais la prochaine fois avant de te curer le nez. Bon, comme chaque artiste je pense, j'adore la plupart de mes OC. C'est mes petits chouchous, vous voyez. Enfin, il y en a certains que j'aime moins que d'autres et que j'ai laissé pourrir dans un coin. Donc sur ce carnet non terminé d'ailleurs, j'ai fait ceux que j'aime beaucoup. D'ailleurs la plupart ont une histoire et un univers bien complet. Je vais pas les décrire entièrement ici parce que sinon ça prendrait beaucoup trop longtemps. Si leur histoire vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je ferai avec plaisir une vidéo entière dédiée. Alors, trêve de blabla, commençons tout de suite avec la couverture. Rien de spécial. J'ai tapé dans les tons gris, blanc, noir, avec des petits nuages. Waouh. J'aime bien le tissu que j'ai utilisé, je sais plus d'où il vient, mais j'y file me semble, pendant la période Halloween. Oui, tout le monde s'en fout, je sais. Tournons la page pour nous diriger vers une de mes OC préférées, j'ai nommé Atsuki Rishi. Bon, alors celle-là, ça serait... Comment dire? Tellement long de dire, de tout dire sur elle. Je l'adore vraiment, franchement. Je maîtrise son univers à la perfection, son histoire, tout. Bon, comme vous pouvez le voir, on commence avec un truc assez sanglant, bien gore. Mais ne vous inquiétez pas, hein, tous mes OC ne sont pas comme ça, lol. Donc j'ai écrit Atsu quand j'avais 13 ans. Donc on part sur quelque chose d'assez kikou psychopathe, hein, un peu le genre de ma deuxième vidéo, si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai fait en sorte de la peaufiner, de lui donner un peu plus de profondeur, que gna gna gna, j'aime le sang. Et même si elle a un caractère design très simple, je l'aime beaucoup. Mais oui, c'est vrai que c'est assez chiant de voir que les trois quarts des personnes animées de jeux vidéo lui ressemblent, comme Yumiko Jabami, Enma Ai, Oda Nobunaga ou Haruna Nekawa, et j'en passe. Faut croire que les cheveux noirs aux yeux rouges, c'est vachement répandu. Je précise que quand je l'ai créé, je connaissais aucun de ces personnages, même si c'est facile à dire. Franchement, c'est une de mes pages préférées, je vais pas vous le cacher, hein. Pour la décrire rapidement, c'est une orpheline pas très stable psychologiquement, vous l'aurez deviné, qui va être adoptée par des parents ayant déjà une enfant nommée Mion. Donc elle est ici, voilà. Donc Mion et elle s'entendent bien à la base, mais bon, plusieurs événements vont faire que Atsu va haïr Mion de tout son être. Puis elle va finir par s'enfuir et ne plus jamais revenir pour rejoindre une organisation faisant des choses pas très correctes sur les humains. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Ensuite on passe à une ambiance totalement différente. Voici Takumi. Donc elle est à moitié humaine, à moitié renard. Là elle possède sa tenue décontracte on va dire, mais parfois elle a aussi un kimono blanc à fleurs, bordeaux. J'ai pas grand chose à dire sur elle, à part qu'elle passe son temps à dessiner dehors et qu'elle a des plantes qui lui posent sur les pieds. C'est une OC que j'apprécie pour son design, mais bon, j'ai jamais vraiment écrit d'histoire, donc j'ai pas grand chose à dire dessus. Les plantes se sont fanées, mais bon, j'y peux rien, hein, c'est la nature. Passons maintenant à Crowy. Là, Crowy, c'est un OC que j'aime bien, même si je suis pas fan de son nom. Il fait un peu Crowy, c'est moche. À la base, les feuilles étaient toutes jolies, mais elles sont encore fanées, hein, la nature, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut pas faire autrement. Lui, son univers est assez complet, mais pas trop son histoire. Il est juste super mystérieux, tout Dark Sasuke, quoi. Alors oui, il fait 2 mètres, hein, mais c'est un gosse de 12 ans, faut pas s'y méprendre. Donc il est muet, et il possède des pouvoirs qui sont le vent et la dissociation. Il se dédouble. Il transporte une odeur humide et sa peau est carrément pourrie. Je me suis inspirée de Eddie dans Angel of Death,
Je déteste ce personnage pour son caractère, mais j'adore son car design. Donc je vais maintenant passer à Niniel, une OC que j'aime beaucoup. Voilou. Ouais, à chaque fois que j'aime beaucoup un OC, je fais 2 pages en général. Je voulais une ambiance toute douce pour cette page et je trouve que c'est assez respecté. J'aurais peut-être pas dû mettre ce scotch là, casse un peu trop. Mais je voulais pas le laisser dans ma trousse, c'était vraiment super beau. J'ai mis quelques citations ici, là, voilà. Elles viennent d'un livre sur Van Gogh. Je trouve que ça allait bien avec Niniel parce qu'elle aime beaucoup l'art. Je trouvais que le sujet des citations collait bien avec elle. Elle aussi a une grosse histoire et un univers très complet. J'avais même commencé un roman sur elle, mais je l'ai jamais terminé. Pour la faire courte, elle vivait avec son père, un peu reclus de la société. Et après un incendie chez elle, elle a fui et s'est retrouvée à la rue. Donc un homme l'a pris sous son aile et l'a amenée avec lui, mais ses intentions n'étaient pas très correcte, on va dire. Comme je l'ai noté quelque part, oui, là, voilà. Elle affiche souvent des expressions tristes, stressées ou inquiètes. Elle est très peureuse, mais en même temps, elle est presque jamais sortie de chez elle. Donc bon, c'est compréhensible. Voilà. Fleur encore fanée, on adore. Hein. Et donc voici maintenant Annès. Voilà. Je suis pas très fan de la page que j'ai faite, mais enfin, je sais pas, c'est bizarre. Elle est à la fois vide et à la fois trop pleine en fait. Elle fait partie du même univers que Crowley. Alors ouais, c'est une petite fille avec une tête de ballon. C'est bon, voilà, un peu bizarre. Elle fait de l'aérokinésie. En gros, tu déplaces des trucs avec le vent en canalisant ton énergie. Ça pourrait sembler pareil que Crowley, mais lui, c'est juste du vent en fait. C'est pas précis, c'est trop nul. C'est tornade, ouragan, tout ça. Annès, c'est plus précis, quoi. Voilà. Donc ensuite elle fait de la sédation, en gros elle peut te faire perdre conscience instantanément, waouh trop bien. Elle a une histoire un peu triste mais je la raconterai après si ça vous intéresse, même si elle est marquée là et que bon si vous l'avez vue, bah tant pis. Et donc maintenant nous allons passer à Iwa, hop là, elle est ici, on la voit pas trop, voilà. Encore une ambiance un peu sanglante sur celle-ci puisqu'il s'agit tout simplement d'une personne en chambre d'isolement, voilà. On sait pas vraiment si c'est une fille ou un garçon, et on sait pas son âge non plus. Bah, de toute façon, elle le sait même pas, ou il. Il ou elle n'a pas d'histoire pour l'instant, mais j'hésite à le ou la mettre dans le même univers qu'Etsu. Non pas parce que ces 2 ambiances sont très sanglantes, mais je pense que ça peut être sympathique si Iwa était l'ennemi d'Atsu. Enfin, il y a un truc intéressant à faire. Bon, je vous en dis pas plus. Et donc, voici... Hop là... La dernière page de ce carnet, bon voilà, là c'est pas terminé. Hein. Il s'agit donc de Harper Lee. J'ai créé cette OC d'une manière un peu particulière puisqu'elle est apparue dans un de mes rêves. Et ouais, pratique, j'ai même pas eu besoin à réfléchir sur son design. Elle provient du même univers que Niniel, donc un univers très complet, hein. Pareil pour son histoire. J'adore vraiment cet univers, autant que Harper d'ailleurs, hein. Franchement j'adore cette OC. C'est une femme de 20 ans, chef d'une organisation assez puissante et influente. Ouais, j'adore les organisations. Elle vit à Londres dans une ambiance un peu steampunk, à l'époque victorienne, tout ça. Elle a un oiseau mécanique nommé Otto. Attendez, il est là. Hop. Ici, voilà, elle a une canne aussi. Et ça, c'est sa forme humaine. Parce que ce n'est pas une humaine, attention, waouh, je vous en dirai plus prochaine fois. Cette page, elle est pas du tout finie. Faudrait que je rajoute beaucoup plus de boutons pour combler tout le blanc. Je suis pas super fan en fait, je sais pas, c'est un peu bizarre. Et voilà pour ce carnet, je l'apprécie assez, surtout que j'ai vraiment l'habitude de dessiner sur des feuilles volantes. Il n'est pas terminé évidemment, j'ai encore tout plein d'OC à faire. Ils seront probablement dans un épisode 2 si vous êtes partant. De toute manière, je posterai sûrement la progression de celui-ci sur mon Instagram qui est noté dans l'outro. Et oui, la petite pub gratuite de Souras. D'ailleurs, aucun rapport, je pense tourner un jour une vidéo sur mes anciens dessins de 2016. Mais bon, avant, faudrait peut-être que je fasse une vidéo sur mes dessins plus récents pour que vous voyez où j'en suis, je sais pas. Ou alors une autre vidéo. Qu'en pensez-vous? Faites-moi vos propositions dans les commentaires pour le référencement, évidemment. Je prends toutes vos propositions. Ah non, par contre, je mettrai pas mon cul sur OnlyFans, désolé. Bon, c'est trop calme, j'aime pas ça. Y a pas eu assez d'insultes là. Je vous nique, bande de...